Sensation, le MAG. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sensation. Tout au long de l'année, l'association d'aide aux jeunes Yveline intervient au sein de quartiers prioritaires et s'engage face aux inégalités éducatives. La FEV a mis en place un volontariat dans les collèges. Pour en parler, je suis accompagnée de Kaina Moussaoui, chargée de développement local, action éducative et tutrice, et Camille Travers, ancienne service civique en volontaire en résidence. Bonjour. 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 Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous définir ce qu'est le volontariat en collège ? Alors le volontariat en résidence est un programme de l'association AFEV qui vise à réduire les inégalités scolaires. Et du coup, ce programme se constitue de 3 axes, si je puis dire. Le premier, c'est de l'aide aux devoirs. Du coup, les volontaires en service civique sont dans un collège et co-animent des séances de devoirs faits avec un professeur. Ensuite, on a la mise en place d'ateliers thématiques qui visent à améliorer le climat scolaire. On peut avoir des ateliers sur différentes thématiques et sur la base du volontariat. Et pour terminer, on a les tutorats qui sont une approche plus individuelle qui vise à aider l'élève dans ses difficultés scolaires. Donc dans le cadre scolaire, on parle souvent de l'égalité des chances. Et pourtant, les élèves qui ont des difficultés sont encore trop souvent laissés sur le côté. Votre objectif à travers ce dispositif, c'est de permettre à des élèves en situation de difficulté de se remettre à niveau ou en tout cas d'essayer de garder le cap. Exactement. Devoir fait, ça, c'est pour les élèves qui sont volontaires, mais les élèves qui s'inscrivent à devoir fait, souvent ils n'ont pas un cadre agréable pour travailler chez eux. Soit il y a trop de bruit, soit ils n'ont pas de quoi travailler. Du coup, devoir fait, c'est la salle de classe, c'est un environnement plus calme pour eux, ou peut-être encore qu'ils n'ont pas encore la méthodologie pour faire les devoirs, et ça leur permet d'acquérir cette méthodologie, ou peut-être qu'ils ont un parent qui ne parle pas très bien français, qui ne peut pas les aider dans les devoirs. Du coup, c'est un objectif, c'est de réduire les inégalités sur les devoirs, oui, à l'école. Vous, Camille, vous êtes une ancienne volontaire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez connu ce dispositif ? Moi, j'ai cherché un service civique après la fin de mon master, et il y a une plateforme, Mon Service Civique, je crois, et j'ai trouvé la FEV par hasard, et en regardant leurs missions et leurs intérêts, je me suis complètement retrouvée dedans, et du coup, j'ai postulé, et c'est comme ça que je suis arrivée à la FEV. Par exemple, quels sont les intérêts ou les valeurs dans lesquelles vous vous êtes retrouvée ? Tout ce qui est inégalité scolaire, j'en ai eu plus jeune, et j'ai eu des années assez compliquées, et donc je me retrouvais dans ce programme, et j'avais envie d'aider autour de moi, comme j'aurais bien aimé qu'on m'aide plus jeune. Comment vous sélectionnez ces différents volontaires et est-ce que vous les formez ? Alors le volontariat en service civique, c'est un engagement citoyen et on mobilise sur la motivation. Il faut juste avoir une motivation, une sensibilité sur les inégalités. Et le but du service civique, c'est de découvrir d'autres jeunes, qu'ils ont les mêmes centres d'intérêt ou pas. C'est aussi de découvrir des sujets d'actualité et de vivre une expérience enrichissante et professionnalisante. Vous intervenez auprès de jeunes élèves parfois. Quels sont les ateliers que vous pouvez mettre en place sur ces temps ensemble ? Il y a plusieurs types d'ateliers. C'est souvent avec l'intérêt des volontaires. Souvent, c'est de la transmission. Il y a des élèves qui aiment faire du théâtre. Du coup, on va organiser un atelier théâtre. On a eu un atelier langue des signes. Camille, peut-être vous en parler plus tard, mais elle a créé un club lecture dans son collège. Du coup, c'est en fonction des intérêts des volontaires, mais aussi des programmes ou des besoins des collèges. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus les objectifs de cet atelier que vous avez créé ? Donc moi, j'ai créé le club lecture et le but, c'était de parler de sujets qu'on aimait avec des élèves qui avaient envie d'en parler, mais aussi de faire découvrir la lecture à des élèves aussi. On a fait des ateliers qui étaient entre nous, entre tous ceux du club lecture, et aussi on a fait des choses qui étaient ouvertes à tous les collégiens, ceux qui voulaient sur le temps du midi. Et le but, c'était vraiment de leur donner envie de passer le temps, mais de manière ludique, et sans qu'ils se rendent compte vraiment qu'on a appris plein de choses derrière. Quelles ont été aussi, par exemple, vos autres missions pendant tout ce temps de volontariat que vous avez fait dans les collèges ? Et donc, en plus du club lecture, j'avais des heures de devoirs faits avec des professeurs. Donc, j'avais 5 créneaux avec 5 professeurs différents. Et donc, comme l'a dit Kaina, c'est vraiment de l'aide pour les devoirs, la méthodologie. Et j'ai eu aussi des heures de tutorat avec des élèves, où là, c'était plus centré sur leurs besoins. J'avais surtout des 6e qui avaient, en plus des besoins pour leurs devoirs, qui avaient besoin d'aide pour la méthodologie, comment faire une fiche de révision. Typiquement, c'est ce que j'ai fait avec pratiquement tous ceux que j'avais.
Et est-ce que vous avez remarqué que ces moments passés avec eux, ça a pu les aider, justement, là, comme vous parliez, de faire des fiches? Est-ce que vraiment, il y avait un côté positif à tout ça? Oui, déjà, à la fin de l'année, ils étaient tous capables de faire une fiche de lecture tout seuls. Donc déjà, c'est énorme. Dans la confiance en eux aussi, quand ils voulaient, quand ils avaient le besoin, ils venaient me parler de leurs problèmes qu'ils rencontraient au collège. Ou par exemple, typiquement, j'avais une élève de 6e qui avait des gros problèmes en sciences. Mais c'était parce qu'elle n'avait pas confiance en elle. On a travaillé dessus. Après, je crois qu'elle a augmenté un peu sa moyenne. Donc c'est génial. C'était pas forcément le but atteint, mais c'était vraiment très enrichissant. Et elle a aimé. Et elle a été même dommage que ça soit à la fin. Mais, ouais. Et vous, en tant que personne, ça vous apporte quoi, tous ces moments passés avec eux et ce volontariat, pardon? Alors moi, il faut savoir que j'ai fait aussi ce volontariat, c'est parce que je savais pas si à la fin, j'allais pas m'orienter vers un master MEF pour être professeur en collège. Et donc, moi, ça m'a apporté énormément de choses. Et aussi de voir que les élèves, je les ai aidés, c'est très gratifiant pour soi et qu'on se dit que si on peut aider, bah, faut le faire, quoi. Tous les élèves que vous avez rencontrés, au final, ils étaient assez réceptifs à ce que vous mettiez en place? Alors, en grande partie, oui. Parce que la petite partie, c'est des élèves qu'on a imposé le programme, donc c'est un peu plus compliqué de les atteindre, même s'il y en a qui étaient très réceptifs. Mais oui, dans l'ensemble, je pense que ça a bien fonctionné. Et vous, est-ce que vous constatez, de votre point de vue plutôt extérieur, des effets positifs à cet engagement auprès des collégiens? Oui, il y a un effet très positif. On le voit en ce moment parce qu'on est sur les évaluations. Du coup, on voit qu'il y a beaucoup d'élèves qui rapportent avoir plus confiance en eux, lever la main pour poser des questions en classe. On a des élèves aussi qui se sentent investis dans un projet. Par exemple, au club lecture, ils ont jugé un livre et du coup, ils prenaient la parole devant tous leurs camarades. Pour des collégiens, c'est très compliqué de prendre la parole devant tout le monde et c'est déjà un grand pas pour eux. Du coup, on voit des progrès et c'est très gratifiant pour nous et je pense aussi que ça sera un bon souvenir pour les élèves de leur dernier collège. Aussi, par exemple, quels ont pu être les défis auxquels vous avez pu être confrontés dans votre rôle de volontaire? Moi, j'ai eu de la chance, c'est que je suis tombée vraiment sur une équipe pédagogique au collège qui m'a très bien accueillie. Donc, j'ai pu, dans la limite du raisonnable, évidemment, mais faire quand même et développer typiquement mon club lecture un peu comme j'ai voulu. Après, je savais pas qui allait venir dans mon club lecture, donc j'ai dû aussi m'adapter au public que j'ai accueilli pendant tout au long de l'année. Est-ce qu'on peut dire que le volontariat au collège, c'est à la fois enrichissant pour les élèves qui en bénéficient, mais également pour les volontaires? Exactement. Les volontaires, ils apprennent à mieux se connaître parce qu'ils sont devant un public qui est assez dur, on va dire, ce sont des collégiens. Et en même temps, les collégiens, ils apprennent avec des pairs. Apprendre avec des pairs et apprendre en face de professeurs, c'est complètement différent. Il y a une relation de proximité qui aide vraiment le collégien à essayer de comprendre pourquoi il n'y arrive pas, à peut-être s'imaginer plus tard lui-même aider d'autres jeunes comme lui. Et du coup, oui, c'est une expérience enrichissante pour le collégien, mais aussi pour le volontaire en service civique. Vous avez la volonté de propulser l'engagement de ces jeunes vers d'autres jeunes, dans ce cas-là, les collégiens. Selon vous, pourquoi l'engagement, c'est si important? L'engagement, c'est important parce que on apprend des réalités sociales sur le terrain. On voit les choses par nous-mêmes. On voit que même à notre échelle, on est jeune, on pense qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir d'action, de pouvoir d'agir. Mais en fait, si on est déjà un élève, c'est déjà beaucoup. On ne va pas refaire le monde à soi-même, mais si on peut aider une partie des élèves, c'est déjà ça. Et ça nous permet aussi de peut-être rectifier les choses on n'a pas eues, et aussi de transmettre un peu notre personne aux autres et apprendre des autres. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui hésite à s'engager dans cette action ou dans des actions similaires? Foncez. Je pense on part d'un service civique, surtout moi à la FEF, ce que j'ai vécu, c'est que, et mes camarades, parce qu'on est très proches, c'est que on en grandit. On a forcément quelque chose qui va nous être apporté, et au contraire, ça passe très vite. Moi, j'ai eu 8 mois. Ouais. Ça passe très vite et on a appris énormément de choses. Et il faut tester. Enfin, franchement, j'ai du mal à l'écrire parce qu'il faut le vivre, mais faut le faire, franchement.
Merci en tout cas Kaina Moussaoui et Camille Travers d'avoir été avec nous. Vous êtes donc chargée de développement local, action éducative et tutrice. Et vous, Camille Travers, vous êtes une ancienne service civique en volontaire en résidence. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux, LaFève78, également sur votre site internet lafève.org pour plus d'informations sur cette association. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur l'application ou sur le site internet Radio Sensation.